Ministre. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Monsieur le Premier ministre, samedi dernier, vous le rappeliez, le régime de Bachar el-Assad, soutenu par ses alliés iraniens, a encore une fois employé de façon certaine des armes chimiques contre son propre peuple à Douma, assassinant des centaines de civils. Les images du massacre sont insupportables, tant elles heurtent les consciences. Des cadavres de familles entassées, des enfants agonisants, brûlés au chlore. Oui, en 2018, des enfants brûlés au chlore. En 2012, Barack Obama avait tracé une ligne rouge. L'emploi d'armes chimiques déclenche automatiquement des représailles militaires. Il ne l'a pas respecté, laissant le champ libre aux bouchers de Damas. Si nous étions alors intervenus, Daesh aurait-il pris cette ampleur? Aurait-on eu cette crise migratoire sans précédent? Ces questions restent ouvertes. La triste réalité est que ça fait 5 ans que le monde libre assiste en silence à ces crimes contre l'humanité. La situation en Syrie est excessivement complexe, c'est vrai. Mais l'inaction n'est plus tenable et entame jour après jour notre crédibilité. Aucune option n'est simple. Le Conseil de sécurité de l'ONU, me direz-vous, mais le veto russe bloque systématiquement toute initiative de la communauté internationale. Continuer de rien faire, peut-être le plus facile, mais ce serait un reniement de nos valeurs et engagerait notre responsabilité morale. Enfin, la dernière option, envisager une action militaire ponctuelle en liaison avec nos alliés, voire seuls. Monsieur le Premier ministre, dans 2 jours, nous commémorerons le Yom HaShoah. À l'époque, le monde savait, mais a laissé faire la barbarie nazie. Nous connaissons la suite. Notre histoire commande de défendre nos idéaux avec esprit de résistance et lucidité. En mai dernier, le président de la République a défini une ligne claire. Toute utilisation d'armes chimiques en Syrie fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate. Et d'ajouter, quand vous fixez des lignes rouges, si vous ne savez pas les faire respecter, vous décidez d'être faible. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la position de la France? Merci.